parle de vieillir, de poulet frit Kentucky et des décisions douteuses qu'on peut prendre dans la vingtaine. Bienvenue à tous! Bonjour à toi, cher auditeur, auditrice, content de te retrouver. On est rendu à notre 5e épisode, c'est pas peu dire. Avec mon TDA, je pensais pas me rendre à 2, alors imaginez, j'ai dépassé mon objectif de 400%, je vais le prendre. Dans les dernières semaines, je me suis rendu compte d'une chose, je commence à faire des bruits bizarres en me levant le matin. C'est à 34 ans que ça commence, ça. Pas un gros bruit, là, un petit subtil, pas trop dérangeant, là. Je l'ai remarqué. Est-ce que c'est le début d'un long chemin menant vers le « Oh, Colline de Bin, oh, ça perd les popettes de tomates en canne de dos Jésus, oh! » Tu sais, ça commence dans la trentaine, ces affaires-là. Puis on est toujours entre deux choses, dans la trentaine. Puis avec les enfants, c'est encore plus évident. Un ou une de tes amis t'appelait pour aller prendre un verre il y a 10 ans, c'était vite réglé, t'étais au bar, le temps de le dire. Aujourd'hui, c'est pire que d'essayer de prendre un rendez-vous chez le dentiste. Tu voudrais-tu prendre un verre? Oh, là, je sais pas. Quand? Ce soir? Ce soir? T'étais un peu trop dernière minute, là, j'ai pas de gardienne. Je me startais un thé vert, puis il y a District 31 en reprise. Regarde, je te rappelle, et on prend rendez-vous. Je suis rendu en juin 2024 dans mon horaire, mais on va trouver quelque chose. Dans la trentaine, t'es plus mature, t'as des responsabilités, mais quand tu vas dans un Toys R Us, t'as encore envie de t'acheter un set de Lego juste pour toi. Tu y vas principalement pour les enfants, là, mais il y a encore une partie de toi qui trippe à faire toutes les allées colorées du magasin. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas mis les pieds dans un Toys R Us depuis 25 ans, je vais vous sauver un voyage en vous disant que ça n'a pas changé d'un poil. Les jouets sur les tablettes sont différents, mais le décor est le même, là. C'est le PFK des grandes surfaces. Il faut que je fasse une parenthèse ici. Vous avez toujours rêvé de voyager dans le temps? Allez dans un PFK. Je vous jure, c'est une expérience incroyable. Vous avez peut-être un vague souvenir de ce carrefour de la haute cuisine. Rassurez-vous, ce souvenir est encore intact. Depuis 25 ans, les mêmes banquettes, la même tapisserie, le même menu, ciboire, les mêmes employés. Tu t'es probablement déjà fait servir par une Joanne, une Lisette, une Claudette ou une Clémence chez PFK. Si tu y retournes, tu risques fort de te faire resservir par l'une d'elles. La une des journaux que tu peux emprunter à l'entrée, c'est « Le Canadien gagne sa 24e Coupe Stanley » ou « Gilbert Rozon, le nouveau grand Manitou de l'humour ». Deux titres qui ont très mal vieilli. Quand tu payes, ils te redonnent ton change avec des billets en papier de 2 $. Je suis pas mal certain que je retrouve encore mon reste de gomme que j'ai collé sous une table là-bas quand j'avais 6 ans. Je vous jure, c'est flippant comme expérience. Mais revenons à nos moutons. Comme je vous disais, je me sens parfois un peu entre deux étapes de ma vie, entre la folie de la jeunesse et la sagesse de l'âge d'or. J'ai la nostalgie de revenir bien chaud chez nous, me faire un calzone extra bacon à 3 h du matin, mais j'ai aussi hâte de m'asseoir sur ma balançoire, faire mes mots croisés un beau matin de juillet. On est comme en transition. On est content du chemin parcouru, mais maudine qu'on sait pas où ça va mener. On se dit qu'on a le temps, mais non, justement, on n'a pas le temps, c'est ça l'affaire. Moi, depuis ma jeunesse, je rêve d'aller à Disney World. Au début, c'était un rêve d'enfant, mais maintenant, c'est une nécessité. Tu te lèves le matin là, et tu réalises que tu n'as jamais mis les pieds au château de Cendrillon, partagé un repas avec Mickey Mouse ou pris un selfie avec Dingo et un personnage obscur de Disney, genre la voiture téléguidée de Toy Story. À 34 ans, j'ai-tu encore le droit de me beurrer de barbe à papa en criant à tue-tête dans le manège des théières tournantes de La Belle et la Bête? Hein? Je manque de temps, je vous dis. Je me suis encore plus rendu compte du temps qui passe quand j'ai assisté à ma première rencontre de parents à l'école de ma fille qui a commencé sa première année. Oh! J'ai pris un coup de vieux. Premièrement, on te demande de t'asseoir sur une chaise format lilliputien qui te fait réaliser que t'as donc bien pris du poids depuis le primaire. J'ai essayé d'égaliser ça comme faut pour pas la briser. Deuxièmement, je remarque que maintenant, il y a des projecteurs avec lesquels le professeur interagit pour présenter son plan de cours, puis elle l'utilise pour enseigner aux enfants. Hey, on est loin de l'espèce de gogos à lumière qui projetait les acétates des notes de cours sur lesquelles le prof se démenait pour écrire au feutre sans effacer le reste avec sa manche. Mais c'est quand même mieux que dans le temps de nos parents, là, où le prof se contentait d'écrire au tableau à la craie les choses à faire pour la semaine avant de crier « Maintenant, moi patience! » Dans la trentaine, on est entre deux chaises. C'est quoi être entre deux chaises? C'est jouer au PlayStation en buvant une tisane. C'est organiser une partie de strip parchésie. C'est jouer à la bouteille avec une bouteille de Probaclax. C'est d'avoir une playlist de musique intitulée The Offspring / Enya. C'est se rouler un joint en écoutant des reprises de l'Auberge du Chien Noir. C'est de commander du Perrier dans un bar, d'acheter des souliers ou des bottes parce qu'ils sont confortables et pas juste bien belles, ou de faire ajouter des légumes sur ta commande de pizza pour te sentir moins coupable, ou de commencer à boire du café sans caféine. Mais là, non, je suis pas rendu là. Je ne suis pas rendu là. Pour le café, je veux dire, là.
Je vois pas l'intérêt de boire du café s'il n'y a plus de caféine. T'appelles ça comment un café sans caféine? Un in? Ça fait autant de sens que de commander un ordre de toast sans beurre, sans confiture, sans pain. C'est quoi ça? Les priorités changent avec le temps, mais il y a encore des traces, des sparks de jugements étranges de début vingtaine. Il n'y a pas longtemps, moi et ma blonde, on décide de changer de voiture. Avec l'arrivée de notre troisième enfant, il fallait s'aligner vers quelque chose comme un VUS ou une minivan. Puis moi, je décide de faire mon responsable puis de faire des recherches pour trouver le véhicule le plus pratique pour nous. On va chez le concessionnaire pour en voir quelques-unes. Puis c'est rare qu'on magasine une minivan pour le look. Hein, on s'entend, là, les vendeurs le savent, ils n'iront pas vanter l'aérodynamisme et la fluidité des courbes d'une minivan. Hein? Mais ma blonde, elle regarde ça. Puis il y en a une qui semble parfaite. Puis ma blonde me regarde me dire ben là, beige. Et moi de répondre ouais, puis ça. Ben là, c'est pas vrai qu'on va avoir un char beige. Je regarde le véhicule. Il est parfait. Tout équipé, c'est à peine s'il ne prépare pas le café en conduisant. Là, j'y réponds, je dis, je pense pas qu'on va trouver mieux, là. Ma blonde se retourne, puis en pointant, elle me dit, celle-là est belle, celle-là. C'est bien plus beau bleu que beige. Puis là, j'y réponds, je dis, mais ça marchera pas, ça. Elle me dit, comment ça marcherait pas? On le sait bien, là, que c'est toi qui choisis, t'es bon, quand t'es moi qui pas bon, mais tu jeté tout. Ah, je soupire, puis je me retourne vers elle, je dis, babe, c'est parce que c'est une smart. Elle me fait les gros yeux en me disant, bon, on sait bien. Voyez? Encore des traces de priorité de jeunes adultes. On en a tous, là, faut pas se mentir. C'est sûr qu'il y en a encore une couple qui se font des céleris fourrés au cheese whiz comme collation, là. Hein? Spark de jeunesse, je vous dis. À l'opposé, il y a les coups de vieux. Des choses ou des activités qu'aujourd'hui, t'es plus tellement sûr que tu ferais. Genre marcher sur ton asphalte en pleine canicule de juillet, non. Non. Ou faire tous les manèges de la ronde en une journée. Ou manger du PFK, non. Trop vieux pour ça. En même temps, on dit souvent qu'en vieillissant, on devient plus sage. Personnellement, je me trouve pas bien plus wise qu'il y a 10 ans. Mais bon, le temps nous le dira en même temps. Si on perd ce côté enfantin-là, il est rendu où le fun à 60 ans? J'aime ça, moi, être entre deux chaises. Je suis dans la partie de ma vie où je fais. Parce qu'à 20 ans, il y a tout ce qu'on espère faire et à 60 ans, il y a tout ce qu'on aurait voulu faire. Je suis dans le sweet spot, comme on dit, dans la phase « je fais » de ma vie. J'espère que je ne suis pas le seul à en profiter. Le prochain épisode sera le dernier de l'année 2022, mais rassurez-vous, ma gang de lutins, je serai de retour en janvier 2023. Et le 23 décembre, je vais essayer d'apporter un peu de joie et de réconfort dans vos chaumières avec un épisode de Noël. Et je vous remercie beaucoup d'être à l'écoute. On se reparle bientôt.